Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Pour ce mois de février, sur le plan relationnel et sentimental, oh, vous avez le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou d'être heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Alors, moi j'ai l'impression ici que pour certains, vous culpabilisez d'être heureux ou d'être épanoui. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous n'assumez pas peut-être aussi votre joie de vivre. En fait, il y a vraiment quelque chose comme ça où peut-être vous culpabilisez, effectivement, de vous sentir bien vis-à-vis de certaines personnes autour de vous qui elles, vont pas très bien, moralement. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on vous dit que c'est un mois, bon voilà, ça va bien pour vous, mais en tout cas c'est vrai que parfois vous culpabilisez un petit peu parce que autour de vous justement il y a des gens qui sont pas très heureux et voilà. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Vie en commun. Alors, on vous parle effectivement, alors soit c'est parce que vous vivez en couple, ou vous vivez en famille, effectivement la vie en commun c'est voilà, vous vivez avec les personnes sous le même toit. Bon, vous êtes heureux, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, effectivement, être heureux ou heureuse, mais ça peut être aussi par rapport à l'idée de vouloir vivre avec quelqu'un, par exemple, c'est peut-être la vie en commun que vous souhaitez, ou en tout cas un projet qui est en train d'être mis en place. Bon, bref, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, vous n'êtes pas contre cette idée du bonheur, il y a quelque chose comme ça. On vous parle ici de rencontres par le travail. Alors, soit dans votre travail, effectivement, vous rencontrez de nouvelles personnes. Il y a peut-être des gens qui vous donnent des tuyaux, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un logement ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses au niveau du boulot qui fait que, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Voilà, c'est sur le plan relationnel, en tout cas, c'est plutôt pas mal pour ce mois de février. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ce qui est. Alors ça, c'est très intéressant. Cette carte-là, elle vous dit, oui, il y a des choses qui sont comme ça, il y a des choses qui... Ouais, il y a des choses que vous ne pouvez... En fait, cette carte-là, elle vous parle de ce que vous ne pouvez pas contrôler, en fait. Il y a des choses qui sont comme ça. Donc tout à l'heure, je vous parlais effectivement de personnes autour de vous qui ne sont pas forcément heureuses, pour qui c'est compliqué, et que en fait, vous ne pouvez rien faire. Voilà, par rapport à ça, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, mais si vous êtes heureux, si vous êtes heureuse, montrez-le. La seule chose que vous pouvez faire, c'est peut-être effectivement rayonner pour redonner peut-être goût à la vie à certaines personnes qui ont du mal autour de vous. Mais là, on vous dit, acceptez qu'il y a des portes qui se ferment, acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pour rendre les gens heureux. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'être heureux vous-même. Ou d'être heureuse vous-même. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Là, on vous invite à accepter. On accepte les situations où on ne peut rien vraiment faire concrètement pour rendre les autres heureux. Si la personne n'est pas heureuse, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez envie d'être heureux ou d'être heureuse, soyez-le. Tout simplement, ou soyez là. Voilà. Donc là, la vie en commun, c'est quelque chose aussi, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une idée, ou par rapport à quelque chose comme ça, qui vous, peut-être, vous rend heureux ou heureuse, mais qui, d'autres, visiblement, ça ne sera pas le cas. Mais c'est pas grave. Voilà, en gros, on vous invite à accepter, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, c'est intéressant. Vous avez la carte d'illusion et réalité. Oui, je pense que pour ce mois, justement, vous allez prendre conscience de ce qui est important, de ce qui est vrai, de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Il y a un besoin aussi d'y voir plus clair par rapport entre illusion et réalité. Bon, voilà, il va falloir aussi prendre conscience qu'il y a des choses qui sont comme ça, qui ne peuvent pas changer, que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, mais sortez peut-être du voile de l'illusion, sortez de quelque chose, d'une croyance peut-être aussi,
pour pouvoir être plus dans la notion de réalité et d'avoir les pieds sur terre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le tarot pour vous les Capricornes. Quelle est la situation en ce début de mois de février? Alors, vous avez le pape, le fou, ok, et la 8 d'épée. Et ben voilà, les illusions, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est le côté victime, c'est le côté j'ai l'impression que je ne sortirai jamais de cette situation-là. La 8 d'épée, pour moi, me parle d'une situation où, effectivement, vous avez tendance à vous miner un peu le moral. C'est les pensées négatives, c'est les choses qui vous influencent aussi peut-être à l'extérieur, mais c'est surtout l'impression d'être prise au piège dans une situation. Et là, le fou, c'est une énergie de volonté. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous avez une volonté de sortir de quelque chose qui vous... d'un blocage en fait, mais là on est plus sur un sentiment, c'est-à-dire l'impression que vous êtes coincé dans une situation. Bon, le pape c'est l'apprentissage, c'est la leçon de vie, c'est comme si vous avez appris, vous avez compris quelque chose qui aujourd'hui peut vous permettre de lâcher prise sur une lamentation, sur quelque chose voilà, où vous avez l'impression d'être victime, vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle sur quelque chose. Donc du coup, vous rentrez dans ce mois de février avec une énergie de lâcher prise. Vous envoyez peut-être balader certaines personnes, certaines situations autour de vous. Vous avez envie de vous concentrer sur votre propre bonheur. Voilà, vous avez envie de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Alors là, la vie en commun, bon bah, voyez comment ça résonne. C'est peut-être dans votre quotidien, comment est-ce que vous voyez la vie avec les autres. Il y a un besoin de remettre de l'ordre et il y a un besoin d'accepter qu'il y a des choses qui ne changeront pas en fait, ou en tout cas des choses que vous ne pouvez pas changer. Voilà, donc il y a une prise de conscience ici, de réussir à lâcher prise sur quelque chose que vous n'arrivez plus à accepter. Moi je le sens un peu comme ça. Bon. Quels sont les conseils à suivre pour vous les Capricornes pour ce mois de février? La 6 de coupe, ah ouais, le passé, ok. La 4 de coupe. Ouh, la tour, ouais. Bah, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. Pour moi, il y a des prises de conscience. Vous savez qu'en fait, tout ce sur quoi vous vous lamentez, c'est-à-dire quand vous vous plaignez de que quelque chose ne va pas dans votre vie relationnelle, que les autres sont ceci, cela, que vous êtes comme ça, machin, et que, vous voyez, c'est le côté victime. C'est vous dire, bah oui, mais il n'y a que toi qui peux te sortir de cette situation-là. Voilà. En faisant des choix, en faisant peut-être, je sais pas moi, en changeant quelque chose, hein, voilà. Ben là, c'est ce que vous allez comprendre. Vous allez prendre conscience qu'en fait, c'est votre façon de faire, votre façon de fonctionner peut-être qui fait que vous nourrissez quelque chose de négatif, quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui est pas satisfaisant pour vous, par rapport à votre idée du bonheur. C'est pour ça qu'on vous dit ici, bah, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, soyez maître de votre propre bonheur. En fait, si vous voulez créer votre bonheur, bah, créez-le de façon peut-être égoïste, mais finalement, c'est pas égoïste d'être heureux. Parce que quand on est heureux, on rayonne et on diffuse cette énergie-là aux autres. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, c'est vous en priorité qui devez être heureux ou heureuse. Voilà, là, il y a quelque chose. Vous prenez conscience, effectivement, d'une situation que vous avez tendance à répéter. C'est quelque chose qui vient de votre passé émotionnel. Ça peut même venir de votre enfance, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Voyez comment ça résonne, hein. Mais en tout cas, c'est un fonctionnement qui fait que vous attirez à vous toujours l'insatisfaction. Vous avez tendance à voir les choses du côté négatif, d'être un peu péjorative. Et au final, ouais, vous vous laissez influencer peut-être aussi par les autres autour de vous ou par des situations extérieures. Mais là, on vous dit non, il va falloir changer ça. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. Parce que là, vous cherchez à vous libérer de quelque chose, de croyances limitantes, ou en tout cas d'une situation où vous avez l'impression d'être victime, alors qu'en fait, on vous dit que c'est vous qui avez tout le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer ça. En acceptant aussi que certaines choses ne changeront jamais. Hein. Donc pour certains, peut-être que vous luttez dans une relation à vouloir faire changer la personne en face de vous, alors qu'en fait, on vous dit non, la personne ne changera pas. La seule personne qui peut changer, c'est vous-même. Voilà. Donc ça, il faut l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir.
quelles sont les situations à éviter pour vous pour ce mois de février? La princesse d'épée, la 5 de coupe. Ah, on voit qu'il y a de la déception, hein, possible. Hein, ouais. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est chercher à... Moi, ce que je ressens, c'est chercher à masquer un petit peu les émotions. La 5 de coupe, c'est la déception, la désillusion, c'est ouais, je regrette, ma situation elle est trop nulle, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela. On vous invite surtout à ne pas ressasser le passé, en fait. On vous invite à lâcher prise sur tout ça, à mettre un terme à tout ça et à vous concentrer sur l'instant présent, ce que vous pouvez faire pour être heureux ou heureuse maintenant, à profiter de ce que vous avez de positif dans votre vie, voilà, plutôt que de vous lamenter sur quelque chose en lien avec votre passé. Là, ça y est, quoi, hein, ça suffit, on arrête de ressasser les choses, on avance. C'est un peu ça qu'on vous dit là. Et donc, du coup, on vous dit, avancez et avancez avec joie, parce que tout va bien en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment les choses ont évolué? Vous voyez, on a la relation là. La 2 de coupe, la justice, donc un équilibre qui revient. Voilà, et un équilibre beaucoup plus sage, beaucoup plus cohérent avec votre voix intérieure. Pour moi, la papesse, c'est la connexion à soi, c'est la sagesse intérieure, c'est votre âme aussi, c'est la connexion à votre âme, c'est l'inconnu aussi parfois, hein, c'est les secrets aussi, les choses que l'on garde pour soi qu'on n'ose pas forcément dire. Bon là, avec la justice, il y a des vérités qui sont révélées, il y a des choses qui reviennent à leur juste place. Donc si vous aviez un problème, je sais pas moi, dans votre couple, si vous êtes en couple, que vous avez un problème de votre couple, par exemple, vous rêvez d'une vie en commun, vous avez un projet comme ça, votre partenaire n'est pas très réceptif ou réceptive à votre idée, vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire changer d'avis, vous avez l'impression d'être prise au piège, d'être une victime, oui, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, blablabla. Bref, là on vous dit, oui, mais acceptez l'autre tel qu'il est, finalement, et apportez-vous à vous-même ce que vous avez envie. Et voilà, si l'autre ne se sent pas prêt ou prête, laissez-lui du temps, et puis vous verrez bien. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de vouloir forcer les choses, ou d'arrêter de vouloir faire changer les autres ou l'autre d'une façon générale, pour accepter que, que chacun a sa liberté de choisir, à son libre arbitre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la justice, il y a quelque chose de plus juste qui revient dans ces énergies de relation, de couple. Que ce soit un couple ou non d'ailleurs, ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a un équilibre retrouvé par rapport à quelque chose qui vous a peut-être déçu, qui vous a peut-être un peu blessé pour certains d'entre vous, mais qui au final trouve un équilibre parce que vous avez réussi à écouter votre voix de la sagesse, c'est-à-dire réussir à comprendre simplement, à mon avis c'est une prise de conscience que vous avez, d'arrêter de nourrir des regrets ou de ressasser le passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus juste. Ok, allez, on va voir quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Vous avez séductrice Aphrodite, innée, naturelle, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on y est invité. Donc vous voyez, on voit qu'on a besoin de retrouver cette notion d'équilibre. Vous avez besoin de retrouver aussi cette confiance en vous, finalement, et à laisser aussi à l'autre, hein, si vous êtes en couple, vraiment l'espace de sa propre liberté, de son propre libre arbitre. Vous ne pouvez pas décider pour lui ou pour elle, vous ne pouvez pas contrôler les gens. Donc soyez vraiment, je pense que vous allez vraiment travailler là-dessus pour ce mois de février, et du coup arrêtez de nourrir des attentes vis-à-vis de l'autre, et de retrouver votre propre pouvoir personnel, voilà, votre propre confiance, pouvoir personnel, et laisser l'autre aussi décider un petit peu des choses, voilà, pour trouver un juste équilibre dans la relation et que ça revienne à quelque chose de naturel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.